Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Spider JV et aujourd'hui je suis avec Dante. Comment ça va Dante? Bah ça va, ça va. Tu m'as invité pour un tuto cuisine pour savoir comment cuisiner un pingouin, c'est ça? C'est ça exactement comment on cuisine le pingouin avec de la ciboulette, etc. Tu vois. Alors, pour savoir, un pingouin, c'est une volaille. Une volaille contient un cloaque. Alors, pour une volaille, il faut vider toutes ses plumes, déjà enlever toutes ses plumes, enfourner sa main dans le cloaque et la vider. Alors, comment se présente? C'est bien ça hein, qu'on parle, hein? Je suis presque sûr que c'est ça. J'ai peut-être un doute, mais je crois qu'il y a un pingouin dans l'histoire. Bon, plus sérieusement, on va arrêter la blague. Même si franchement pas mal la recette, hein. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça partait bien. Ouais, un jour, j'en ferai vraiment un tuto volaille. Bon, alors en fait, comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on est là pour discuter un petit peu de Linux. Parce que Dante et moi, ça fait un petit moment qu'on utilise Linux. Et bah, on avait envie de se faire depuis un petit moment une petite vidéo récapitulative de De notre notre vécu, expérience. ouais. Ouais, voilà, de ce que. Alors, je tiens à préciser, on n'est pas des professionnels. Ouais, on est Voilà, ce ouais, sera de Linux, vraiment ouais. on avait envie de faire cette vidéo par le point de vue des amateurs pour les amateurs, justement, de PC. C'est pas une review professionnelle très technique, ce sera vraiment notre ressenti pour présenter aux gens, suivant notre point de vue et nos utilisations, parce que Spider et moi, on a deux utilisations différentes du PC. Donc, on va vous présenter Linux comme nous on l'a vécu déjà. Pourquoi on est passé par là, les difficultés qu'on a eues, euh, et bien sûr les petites erreurs à pas faire Mhm. et les petits conseils pour débutants. C'est ça, et puis un petit récapitulatif de notre expérience dessus, Oui. peut-être les différentes distributions qu'on a utilisées si jamais, le hardware, tout ça. Oui. Bon, Et le vraiment, ce hardware, sera il y au a cas juste par cas. le hardware, il y a vraiment juste un cas au moins Ouais, qu'il faudra faire gaffe, mais sinon en soi, le hardware, c'est tout fonctionne sur Linux. C'est exactement. com- comparé à Windows, mais on y reviendra un peu plus tard. Hmm. On y reviendra, ouais, c'est peut-être même plus facile que sur Windows. Oui, ouais, Sous ouais. certaines conditions, évidemment. Oui, après c'est suivant les conditions d'utilisation, hein, c'est comment on va l'utiliser. C'est ça. Alors, du coup, j'ai fait une petite liste. Bon, vous pouvez pas voir. J'ai mis mon écran principal en fond parce que franchement, sans rire, j'avais pas vraiment d'idée de fond et je me suis dit, bon, le petit wallpaper, il est sympathique, on va le laisser. Comme ça, vous écoutez ça comme une sorte de podcast. Donc, j'ai fait une petite liste que je vois sur mon deuxième écran. Je l'ai envoyé à Dante. On va voir si. Pour voir aussi, lui, ce que. Par rapport à telle catégorie. J'ai divisé en plusieurs catégories qui sont des questions. Et moi j'ai mis mes petites notes, ça c'est des petites notes personnelles, mais après Dante, je lui ai envoyé les questions, il a sûrement aussi ses notes à lui, ses pensées à lui, etc. pour chaque question, chaque catégorie. Mais d'abord, avant de commencer, on va peut-être faire une légère introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas sur notre expérience déjà avec le PC en général. Tu vois, histoire de se dire aussi Ouais. notre niveau, etc. Bon, moi je commence vite fait. Ça va faire 10 ans, ça fait même plus de 10 ans en réalité que je m'intéresse à l'univers du PC. Ça va faire 10 ans que j'ai eu mon premier vrai PC, que j'ai upgrade au fur et à mesure des années. Le hardware, je me suis renseigné dessus au fil des années, je continue de me renseigner dessus parce que c'est une de mes passions et j'adore ça. Cependant, pendant ces presque 10 ans, je me suis toujours servi de Windows comme OS principal. Alors j'ai déjà utilisé Windows XP et Windows 7 par le passé, mais dans le PC que j'utilise actuellement, qui est grosso modo le même depuis 2015, mais que j'ai upgrade au fur et à mesure des années, j'ai toujours utilisé Windows 10 et puis après j'ai utilisé Windows 11. Mais voilà, en gros, si je devais résumer, j'ai un bon niveau en hardware, un niveau pas trop dégueulasse en software, en tout cas software en utilisation, hein, pas en programmation, hein, je précise. Euh, et voilà, mais voilà, en tout cas, voilà, pour moi, en tout cas, introduction pour moi. Voilà. Donc niveau bon en hardware, pas trop mal en tout ce qui est software. Voilà. En tout cas pour l'utilisation d'un OS. Alors moi c'est ça, c'est
clairement plus différent que la tienne d'expérience. C'est que moi, j'ai commencé très jeune. En fait, moi, c'était carrément avec le PC familial quand j'avais 5 6 ans, quoi. J'ai commencé, alors, on m'a foutu devant un PC, c'était, ouais, début 2000. Donc, c'était du XP. Mhm. Donc, j'ai commencé sur du Windows XP. J'ai fait plein de conneries, comme font beaucoup de jeunes Les toolbars. à cette époque. Voilà, surtout sur Windows XP. Alors là, la poire aux conneries, c'était légendaire. J'ai bon, après j'ai fait ma petite bête de chemin parce en gros, si j'utilisais vraiment que pour le jeu vidéo le PC, parce qu'on n'avait pas de console à l'époque, mais on avait le PC. Donc toute mon enfance jeu vidéo, ça a été sur PC principalement. Et j'ai eu mon premier PC à moi personnellement, c'était un petit PC portable avec mes petits premiers salaires d'apprenti, donc j'avais 16 17 ans, donc c'était en 2012 dans ces eaux-là, fin 2012 début 2013. Et j'avais commencé sur du Windows 8. Ah, Pareil, j'avais fait. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça a vite changé, hein, ça. Ça a vite changé, hein. J'ai fait 1 an de Windows 8. Bon, pour la petite histoire, j'ai passé par tous les Windows, hein, donc, bon. hmm. J'ai passé par tous les Windows. Et c'est quand mon PC portable a commencé à foirer, parce que Windows 10 était trop puissant pour le PC portable, donc je commençais vite à avoir de sérieux problèmes avec. Le surchauffe, ça ramait, la RAM supportait plus, le disque dur, c'est disque dur en 2,5 pouces. Donc c'est bien au début, puis ça baisse en qualité à chaque fois. Donc j'ai dû investir dans un nouveau PC, mais cette fois-ci, bah, j'ai dit, bah, cette fois, bah, je vais faire des économies, je vais m'y intéresser et je vais monter moi-même mon PC. Alors c'était un petit apprentissage de tutos sur Internet, sur YouTube et tout ça. Un petit peu dur au début, puis au final, le premier PC que j'ai eu monté, c'était en un peu plus tard que le tien, c'était en 2017-2018. Moi c'était vers 2015, Voilà. ouais. Ouais, un petit peu plus tard. Ouais, mais pour dire, le PC portable, il a tenu la route hein, quand même. Hmm. Hein. Ouais, grave. Hmm. Et voilà. Ouais, on est tous passés par la case du PC familial, hein. Pareil, le PC familial sur XP, Oui. c'est comme ça que j'ai fait mes mains sur des PC pour la première fois. Mais bon, ouais, comme tu dis, hein, les conneries, les toolbars, etc. Enfin, Ah, mais et une vraie encore, c'était saloperie, une hein. époque, c'était des bonnes conneries parce qu'aujourd'hui, on fait des conneries sur PC, mais ce sera pas les mêmes conséquences qu'avant. Hmm, Parce que maintenant, moi, le PC familial, il était pas connecté sur Internet à l'époque. hmm, Donc, tu faisais une connerie, tu faisais une réinitialisation du système et c'était bon, c'était reparti comme neuf. hmm, Là, maintenant, tu fais une connerie sur un Windows 10 ou un truc comme ça, bah, tout est connecté sur Internet, tout est connecté sur le cloud et ça reste. Vu que c'est lié à l'adresse mail, c'est un petit peu le côté vicieux de la technologie actuelle. Mais bon, hmm. c'est nettement plus rare de faire une connerie sur Windows 10 ou Bah, Windows 11. faut se dire aussi que l'avantage actuellement, tu vois, de ces dernières années, c'est que les OS, bon, sont un peu plus sécurisés, il faut le dire. Ouais, Mais surtout, bon, de par extension, euh, c'est plus difficile qu'avant quand même de choper des conneries. Et aujourd'hui, t'as beaucoup plus d'outils pour t'en c'est défaire ça. et t'en débarrasser, quoi. Mais le petit paradoxe, c'est que bah, c'est que, c'est que personne n'a appris à gérer ces problèmes-là. Les petits problèmes à la con. Par exemple, quand tu installé un logiciel et que tu avais un nouveau navigateur sur ton PC.
Ça, c'était le genre de conneries vraiment très con qui existe encore d'ailleurs. Oui, oui. Style, tu sais que tu as installé un logiciel et le jour au lendemain, tu te retrouves sur Yahoo au lieu de Google. Ouais, ouais, C'est, ce genre de conneries. Oui. oui, oui, voilà, Et c'est puis t'as quand tu arrives. toujours les sites à la Softonic, etc. qui existent. Oui, Ne téléchargez jamais sur ces sites-là, hein. Ces sites qui oui. recensent plein de trucs à Alors, télécharger. vous pouvez, mais il faut savoir le faire. Faut savoir le Moi, faire. Ouais. j'ai appris à mes dépens à savoir le faire, mais Le meilleur des cas restera toujours de télécharger à la source, hein. Évidemment, oui. le site officiel du logiciel, etc. Mais tu vois, c'est un petit apprentissage. Ouais, on C'est est, euh, ça, c'est ouais, ça très bête, s'apprend. On sait pas au début mais parce ça, que ces sites-là ils sont mis en avant, c'est les premiers liens que tu vois. Ces sites-là oui. ils exploitent les failles des. Mm. Les failles, c'est même pas des failles parce qu'en fait c'est même pas illégaux ce qu'ils font, ils font du référencement, c'est bien fait et voilà quoi, et ils baisent les Et, gens tout simplement. c'est ce qu'on appelle dans le milieu des crapware. C'est, Ouais. c'est, c'est pas des trucs qui vont vous faire exploser le PC, mais c'est des trucs très chiants. C'est, Mm, voilà. Mais après, c'est ma petite expérience personnelle du PC. Puis ensuite, je m'y connais plus en hardware. Un software, je m'y connais, mais c'est plus dans les jeux logiciels style formatage du disque dur, conversion et tout ça. Ouais. En ce qui concerne la bureautique, style LibreOffice et Excel, je sais pas utiliser ça depuis le collège, personnellement, donc je m'en sers pas. Toi, tu t'en sers un peu plus que moi. mhm. Donc tu pourras peut-être mieux en parler, Je mais pourrais en parler, ouais. voilà. Mais moi, je pourrais peut-être plus en parler aussi de mon expérience sur des petits logiciels style pour formater une clé en FAT32 ou des trucs comme ça. Ça, par contre, j'en ai beaucoup utilisé, j'en ai beaucoup fait. Des gestionnaires de disques durs, avec Gparted sur Linux, ça c'était bien ça. Euh, Voilà. Voilà, petite introduction sur un petit peu notre expérience personnelle. Mhm. Voilà, pour vous dire, on n'est pas des professionnels, c'est vraiment, on est des utilisateurs. Voilà, Exactement. c'est. Donc c'est vraiment un point de vue utilisateur que vous allez avoir là pour le coup sur cette Oui, voilà, vidéo. Parce qu'on en voit beaucoup des vidéos sur Internet, mais soit c'est des vulgarisateurs ultra débutants et parfois ils disent pas mal de conneries, soit l'autre extrême, c'est des trucs hyper techniques et quand on n'est pas un petit peu rodé, on a du mal à comprendre. Mm. Voilà. Bon, bah, on va passer Bon, de suite à la première pourquoi on question. n'est pas. Voilà, pourquoi Ouais, Linux, bah, hein? pourquoi Linux? Pourquoi, hein? Simplement, hein? Oui, hein, Oui, oui, oui. Tu veux Bah, commencer? ouais, allez, je vais Allez, commencer. vas-y, commence. Je te laisse. Bah alors, je faisais mon petit bonhomme de chemin et déjà sur Windows 10, je commençais à avoir des problèmes. Tu devais bien t'en souvenir, Spider. Je gueulais beaucoup sur le Discord. Oui. Alors, des petits problèmes, mais vraiment un ramassis de petits problèmes, mais à chaque fois, chaque fois, chaque fois. Déjà, les petits problèmes, c'est que à chaque fois que j'avais une mise à jour, bah, je sautais sur les informations du système pour savoir si ma RAM était reconnue. Parce que j'avais de sérieux problèmes de RAM. À chaque fois. Alors, je sais pas si ça venait de ma carte mère parce que je suis en AMD. Donc, je sais pas si ça venait de la carte mère et tout ça. En grosso merdo, c'était que le PC arrêtait pas de me couper la RAM en deux. Et donc, je devais démonter la tour et changer les emplacements bus pour faire une réinitialisation du CMOS à chaque fois qu'il y avait une grosse mise à jour du système. Il y avait des petits problèmes comme beaucoup de latence au fil des mises à jour. Bon, c'était normal, hein, c'était Windows 10. Un petit ras-le-bol de l'obsolescence, un petit peu, parce que ça y est, c'est en fin de vie, donc on dégrade beaucoup de trucs. Et c'est vraiment arrivé il y a 2 ans, là, ce que je parle. Hein. Tout est arrivé d'un coup. Puis une lassitude, une grosse lassitude. Et quand je voyais le bousin que c'était Windows 11, j'étais vraiment pas intéressé. Puis il y a eu le Messi qui s'appelle Steam.
Parce que c'était vraiment ça qui me bloquait hein, d'aller chez Linux, c'était vraiment le jeu vidéo, parce que mon utilisation principale du PC, c'était vraiment pour le jeu vidéo, Ouais, moi. pareil. Donc, il y a eu le Saint-Messi, il s'appelle Linux, enfin Linux, oh, Il putain, s'appelle je suis pas fou. Saint-Gaben. Saint-Gaben. Gable, voilà, et à la sortie du Steam Deck, alors à savoir le Steam Deck, bon, c'est vraiment, on fait ça par politesse, le Steam Deck est basé sur un système Linux. Ouais, sur Alors Arch Steam, Linux. voilà, Steam avait déjà essayé à l'époque de faire des machines sur Linux. Je sais pas si tu te souviens, Oui, les Spider, Steam c'était en Machines, 2000, bien sûr, les les Steam Steam Machines. Machines, Ouais, ça avait bidé. ça avait Bon, bidé. bon, L'une des on raisons, va bon pas. bah, c'était que les jeux, il y en avait pas beaucoup de compatibles. Oui, C'est une des principales raisons, mais la grosse principale raison, c'est que c'était un peu refilé à plein de constructeurs et plein c'était de constructeurs bordélique, ouais. faisaient tout et n'importe quoi C'est avec. ça, t'avais plein de modèles à différentes puissances, différents prix. Donc là, Steam a pris les pieds dans le plat, les mains dans la pâte, et on dit, on va faire notre machine avec le même système, le même hardware, toutes les machines. Et ils ont pris un truc, ils ont configuré un petit Proton. Proton, c'est un sorte de traducteur, si vous voulez, C'est qui traduit. une surcouche Oui, logicielle qui, en gros, alors j'ai déjà lu que ça émulait. Non, ça n'émule pas. Ça n'émule pas le code du jeu pour le faire fonctionner. C'est une surcouche pour, en gros, l'adapter. Ça va hum, adapter ça va adapter des API du jeu qui sont normalement prioritaires de chez Microsoft, propriétaires chez Microsoft, genre par exemple DirectX, et ça va hum. l'adapter et se servir d'API que tu peux trouver sur Linux pour adapter le jeu et pour le faire fonctionner sur Linux. En gros, C'est si pour ça que je je, parle de traducteur et non pas d'émulateur. voilà exactement. Parce que l'émulateur va, comment dire, Va un peu va simuler faire, le fait de le faire ouais, voilà, fonctionner. simuler une machine. Au lieu de l'adapter pour fonctionner, ça va le simuler. C'est ce qui est pas Voilà. pareil. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certains jeux, il y a des cas de jeux qui tournent mieux sur Linux avec Proton que sur Windows. C'est parce que quand le Proton adapte le jeu, et ben le jeu il consomme moins, il est mieux optimisé. C'était le cas par exemple d'Elden Ring, qui n'avait pas Oui, ces espèces de stutters à la con quand il était sorti Day One, que tu retrouvais sur Windows et que tu n'avais pas sur Linux. Que tu n'avais pas sur Linux en fait, simplement. voilà. Et plein de jeux. Et au bout de 3, 4 mois, parce que toi, tu l'as fait l'ouverture du Steam Deck. Au bout de Ouais. 3, 4 mois, t'avais 80, j'avais lu un article, 90% des jeux Steam sont compatibles sur Linux. Et j'étais intéressé, puis au bout, Windows 10, mise à jour, encore ce foutu problème de RAM. J'ai gueulé un bon coup. Tu sais quoi? Je prends mes dossiers personnels, je les fous sur une clé USB. Allez, on efface tout. Une clé Linux Mint et c'est parti. Mhm. Voilà pourquoi je suis allé chez Linux. Alors, pour résumer, c'est de la lassitude, manque d'envie. Enfin, d'envie dans le sens que j'avais pas envie de passer dans un système à un autre qui, je sais qu'il allait tout péter et que qu'ils allaient me dire ah votre matériel n'est pas compatible alors que j'ai une sacrée bête quand même, ça embête un peu. Et puis aussi plus avoir de enfin, plus avoir ce genre de problème au niveau de la compatibilité matérielle. Mhm. Que ça c'était vraiment chiant avec Windows, hein. Et donc du Bah coup, voilà mon petit bonhomme de chemin. est-ce que Linux a réglé ce problème au final? Alors, certains points, oui, Linux a réglé quelques problèmes. J'en ai eu d'autres, mais ça, ce sera peut-être Une autre dans catégorie, oui, ce sera pour plus une tard. autre catégorie. Voilà. C'est effectivement. Et là, c'est le pourquoi du comment je suis passé sur Linux. Mhm. Voilà. Bon, bah, ton petit tour. Bah écoute, moi c'est un peu similaire à toi, c'est-à-dire que quand... Alors moi à la base il faut savoir que depuis environ 2016-2017, je suis... Alors pour donner un peu voilà, de background,
je suivais énormément le marché des consoles portables PC. Ces Oui, espèces de... j'appelle ça des PC de poche, moi. Ouais, si... ouais, c'est un C'est peu ça. C'est un peu ça, ouais. c'est pas des PC, enfin c'est pas des PC, c'est pas des PC portables, c'est ni des consoles de jeu, donc j'appelle ça PC de poche. C'est les PC qui rentrent dans la poche. Moi, j'appelle ça les consoles portables PC, mais oui, ça, c'est un peu des PC de poche aussi, j'avoue. Euh, Et du coup, moi, je suivais ce marché depuis longtemps, notamment avec la GPD Win. Déjà, le premier Oui. modèle à l'époque, je me souviens, je scrutais un peu toutes les avancées, etc. Le deuxième modèle, bon, excusez-moi un peu pour les bruits de fond, j'ai la fenêtre qui est ouverte parce que je suis super chaud. Mais voilà, je suivais, etc. Euh, T'avais d'autres modèles aussi, bon, j'ai plus trop les noms en tête parce que ça fait longtemps. Mais en gros, moi, j'attendais, je voulais m'acheter un de ces appareils et j'attendais vraiment le jour où quelqu'un proposerait un appareil comme ça, portable, mais avec un bon rapport qualité-prix, parce que ça, c'est des appareils, on parle de minimum 800 euros, même à l'époque, hein, pour 1000 balles, certains. moi j'avais souvenir Ah oui, oui, ça pouvait les monter à plus GPD, de 1000 hein. balles, hein. Ouais, ouais, ça pouvait monter Et à plus de 1000 balles. c'était pour du matos un peu gadget, parce que oui, Ah, c'était du enfin, matos. En fait, le truc, c'est c'était que. Alors, en soi, c'est des entreprises chinoises. C'est pas ça le problème. C'est qu'après, en fait, le côté, quand tu dois faire passer par le SAV, etc., c'est un vrai bordel. Sachant qu'à la base, ça, c'est des produits, tu les achetais en financement, en fait. C'était des produits que tu achetais qui étaient sur des espèces d'Indiegogo, Kickstarter, etc. Euh, il y avait un côté aussi obsolescence qui était pas obsolescence programmée qui était pas fifou parce que tu pouvais pas changer le matos qu'il y avait à l'intérieur. Tu pouvais pas trop, c'est vrai. Bah, le Euh, désavantage des PC portables. et du coup, en parallèle, après l'abandon du projet Steam Machine par Valve, qui à l'époque m'intéressait, hein. J'avais failli craquer pour un modèle Alienware à l'époque quand j'avais pas encore mon PC. Mais je Ouais, me suis ouais, fait, bah moi aussi, tout le monde bavait dessus, hein. je me suis fait, je vais garder Malgré mon les argent. critiques, C'est ça. tout le monde bavait dessus, hein. C'était le prix J'ai- qui bloquait un peu parce que ça coûtait Je un sais pas si rein, hein, t'as ces déjà trucs-là. vu le prototype qui était envoyé, le prototype fait par Valve, qui était envoyé dans les sortes de caisses en bois et tout, comme si c'était une caisse de vin dedans et tout. Enfin, c'est ultra stylé. Ça, Ah, c'était vraiment. j'avais souvenir du modèle Alienware, tout ça, où c'était vraiment la console hyper classe. Hmm. Ah, elle faisait baver, mais bon, je me Là, faisais. d'ailleurs, je viens de sortir un truc, vous pourrez pas le voir, mais j'ai sorti mon Steam Controller parce que du coup, moi, j'avais acheté le Steam Controller et le Steam Link aussi, que tout le monde a oublié, mais t'avais le Steam Controller et t'avais aussi le Steam Link qui lui te permettait de streamer ton PC sur ta télé parce qu'à l'époque, bah, les téléconnectés, c'était pas encore très très répandu. Et ça coûtait Euh, aussi une blinde, Ça et coûtait une puis blinde, oui, c'est vrai. ouais, en fait, il y avait tout qui coûtait une blinde dans le monde du PC, hein. Quand tu y repenses. Ça coûte encore une blinde hein, si tu achètes neuf Hein, aujourd'hui, hein, c'est ça le ouais, problème, hein. Euh, et du coup, quand ils avaient arrêté ça, il y avait des rumeurs petit à petit sur peut-être ils feront une console portable. Je vous jure que c'est vrai, c'était une rumeur qui courait depuis des années. Et je me suis dit, s'il y en a bien un seul qui pourra réussir à faire un truc qui est à la fois puissant, à la fois bien fini et à la fois rapport performance-prix top, ce serait Valve. Qui arriverait sûrement à faire des bons deals avec AMD, à bien faire du hardware. Parce que franchement, Valve, ils font pas beaucoup ils ont fait très peu de hardware Ils dans n'en leur ont jamais histoire. fait. Mais C'est vraiment Steam Deck leur premier vrai projet, hein. non, parce qu'il y a aussi le non non, il y a aussi le Valve Index, leur espèce de casque VR justement. Et lui, Ah il oui, je m'en était souvenais tellement plus bien de foutu. lui. Je l'ai jamais eu, mais pour avoir vu des vidéos, il était vraiment bien foutu. Et justement parce que le casque était vraiment bien foutu et bien fini, je me suis dit, eux, Valve, quand ils font du hardware, ils soignent le truc, tu vois. Ils y vont vraiment, c'est un gros Ah, projet, ils font même ça dans leur soigner. jeu, hein. Ah oui, même dans leur jeu, évidemment, ça se reflète dans leur Ah, jeu dans leur aussi. jeu, oui. Ils en sortent très peu de jeux, mais quand ils en sortent un, c'est un événement mondial, hein. C'est ça. Donc en parallèle, j'ai des amis, dont un qui se reconnaîtra d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore aujourd'hui hein, sur mes débuts dans Linux, euh, que je connaissais au lycée, qui était un gros Linuxien, etc. Qui m'avait déjà parlé un peu de Linux, donné des conseils, etc. vis-à-vis de Linux. Et, euh, et en parallèle de tout ça, du coup, t'as Valve qui annonce le Steam Deck. Et là, c'est la hype, hein. Là, je suis trop heureux. Je fonce comme un taré pour le minute où je peux réserver. Je réserve mon putain de Steam Deck. Je l'ai fait. J'ai réservé mon putain de Steam Deck. J'avais réussi. J'ai fait partie des premiers à le recevoir en France, hein, il me semble. Hein.
Je déconne zéro. Il y a Les encore. premiers, il y avait un certificat dans les premiers, je crois que tu nous avais raconté. Non, c'était numéroté, je crois, les premiers. Je sais Non? plus. Alors peut-être, mais je crois que ça concernait que ceux des États-Unis. Ah, ok. Mais, en tout cas, voilà. Et je l'ai reçu. Bon, j'ai pas Gaben qui a sonné à ma porte pour me le donner, hein. Je pense que. Non, mais ça, c'était génial quand j'ai vu Oui, la vidéo. incroyable. C'était génial, ça. Mais voilà, du coup, je l'ai eu. Bon, bah, je le kiffe, je l'ai encore, hein. Là, il est rangé dans un des placards parce que là, je m'en sers pas, mais je l'ai encore. Je kiffe cet appareil. Je m'en sers même pour le brancher à ma télé pour regarder des films depuis mon Steam Deck sur ma télé parce que c'est ultra pratique. J'y joue pour jouer, évidemment, dans mon lit, sur mon canapé, etc. Enfin, voilà quoi, c'est un excellent appareil, c'est un petit bijou cet appareil, j'en suis vraiment très content. Euh, je suis vraiment pas déçu, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, et franchement, je kiffe cet appareil. Si vous allez sur le Streaming Bar, je pense que vous pourrez retrouver d'ailleurs le déballage et premier avis que j'avais fait à l'époque, mais en tout cas, voilà, très bon appareil. Mais du coup, voilà, ça m'a permis de mettre un premier pied dans l'univers de Linux, tu vois. Et, euh, et du coup, pourquoi Linux? Et bah du coup, pour te rejoindre un petit peu, alors moi j'ai eu moins d'emmerdes bizarrement que beaucoup de mes connaissances sur Windows. J'ai jamais eu des emmerdes du niveau de ce que Dante a raconté là. Par contre, moi j'ai remarqué que Windows 11 et Windows 11, je l'ai utilisé depuis la sortie de Windows 11. Alors, je l'ai même utilisé avant même qu'il sorte un petit peu. J'avais passé mon compte Oui. en preview, etc. Et j'avais téléchargé l'avant-dernière, enfin la dernière bêta avant que ça soit dispo au grand public. Et donc Windows 11, j'ai un peu suivi l'évolution de Windows 11. Je vais être honnête les gars, Windows 11, c'est un peu de la merde, c'est moche. Ça, j'ai des problèmes. Moi, j'ai un problème avec Windows 11, c'est que par exemple, alors là, je sais pas si vous voyez là, hop, à partir où vous voyez là, j'ai mon curseur de souris. Et bah, ce qui se passe, c'est que quand je démarre un logiciel, voilà, là, par exemple, je viens de le faire là je viens de faire Firefox, vous avez vu comment c'était ultra rapide. Et bah, ce qui se passe, c'est que sur Windows 11, quand je démarre n'importe quel logiciel, j'ai la souris qui freeze pendant quelques secondes. Mais genre, ça freeze. Et pendant quelques secondes, et bah, je ne peux plus rien faire. Voilà. Et ça, plein d'autres bugs, des bugs de casse-couille avec le cloud à l'époque quand je l'avais d'activer qui m'ont saoulé. Moi aujourd'hui, le cloud, j'en ai plus rien à foutre. Je m'en moque totalement, mais le service cloud qui arrêtait pas de me saouler, les logiciels tout naze qui étaient Oui, installés par défaut qui saoulaient. Microsoft Defender qui marche bien mais qui des fois casse les couilles pour rien, et ça c'est un peu chelou. et petit aussi problème aussi que j'avais oublié de mettre, me permets de te couper la Vas-y, parole, vas-y, vas-y. c'est que aussi, bon, parce que je me plaignais de la RAM à chaque grosse mise à jour, mais il n'y avait pas que la RAM aussi. C'était les pilotes, modification des pilotes et du jour au lendemain, tes applications que tu te sers de tous les jours, bim, ils fonctionnent plus. Mm. Et tu te démerdes. Ça aussi. Ah, Mhm. ça c'était cocasse. Des Euh, réinstallations de Firefox. mhm. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après 3 ans d'utilisation de Windows 11, les gars, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti sur Windows 10 et je me suis mis en mode Windows 10 professionnel. Et ça marchait bien. Et Windows 10, franchement, les gars, je vous le dis honnêtement, Ah, il est bien. je n'ai pas de problème avec Windows 10. Je vous le dis sincèrement, je n'ai jamais eu de problème avec le 10. Pour vous dire, je l'ai utilisé. Alors attends, Windows 11, il me semble que c'était en 2021, je crois, ou 2020-2021. Donc pour vous dire, allez, en 6-7 ans d'utilisation de Windows 10, je n'ai jamais eu aucun problème lié à l'OS en lui-même. Bah, C'est. j'utilise Windows 10 depuis sa bêta. J'ai eu des problèmes qu'à partir de sa fin de vie, hein. Bah ouais, c'est Et, ça le pire. hum, Et Windows 11 d'ailleurs, comme on peut le voir avec les vidéos récemment sorties là, parce que depuis qu'il y a eu la sortie des processeurs Zen 5, hum. il y a une sorte de débunkage qui est en train d'être fait sur Windows 11 qui est un peu en train de brider les performances des processeurs, pas que AMD, hein. AMD ça les bride bien, mais Intel aussi, t'as des processeurs qui sont un peu bridés. Et, euh, et on voit que même encore aujourd'hui, même en version 24H2, tu as des jeux où en fait bah, Windows 10 tourne bien mieux que Windows 11. Donc Windows 11, vraiment une saloperie. Donc je suis retourné sur Windows 10.
Mais le problème, c'est que Windows 10, l'année prochaine, elle va être en fin de vie. Voilà, fin du support Windows 10. Euh, donc, ça, le PC ne va pas exploser ou va pas arrêter de fonctionner, hein. Windows 10 va toujours Ouais, mais ça fonctionner. va faire comme Windows 7, bah ça va être tu vas être dans la merde parce que tu vas plus avoir des mises à jour de pilote, tu De vas plus sécurité, avoir etc. de Peut-être que tu as des sécurité. logiciels qui vont arrêter de s'update, qui vont arrêter de faire des updates ou arrêter d'avoir un support sur Windows 10. Mm. La solution aurait pu être d'utiliser Windows 10, la version IoT LTSC pour entreprise, LTSC qui veut dire long term support, je crois, un truc comme ça. Euh, Ouais, euh, mais bon, c'est long pas term, une solution, c'est une galère. C'est vraiment que bah, il y a une meilleure solution, quoi. c'est une version entreprise qui n'a quasiment rien de tout ce que Microsoft te met de base dessus pour te dire carrément la calculatrice c'est celle de Windows 7 hein, que tu as dedans, c'est même pas celle de Windows 10. Ouais, Par bah contre, la c'est le même que contrepartie, j'ai au boulot. c'est ça. Par contre, la contrepartie, c'est que pour chaque action que tu veux faire limite avec ton PC, comme par exemple, je sais pas, mais ouvrir une image, il va falloir que tu te chopes un logiciel fait pour. Alors, tu en as plein, il n'y a pas de problème, il y a même des listes et tout. Je l'avais même partagé par le passé, t'as des listes, etc. Pour ça, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, des fois, il va t'arriver des trucs un peu chelous, comme par exemple Black Myth Wukong qui ne fonctionnait tout simplement pas chez moi. Le Ouais. jeu ne fonctionnait pas sur cette version de Windows 10. Donc je me suis dit, c'est mort, ce n'est pas une solution viable, tout simplement. Donc, en parallèle, parce que ça s'est passé il y a pas longtemps tous ces tests. Mais par contre, les changements d'OS, etc. J'en fais depuis un moment. En parallèle, du coup, de tout ça, ça fait un moment que je testais plein de différentes distributions de Linux. On va en parler dans une prochaine catégorie. Ouais. Mais par contre, le truc qui m'a achevé d'utiliser Windows, c'est Copilot. Alors on va revenir sur l'IA parce que moi aussi je me sers de l'IA. Mais par contre, Copilot et la fonctionnalité, déjà le fait qu'il soit intégré dans l'OS et que t'aies pas le choix mais de l'avoir, et surtout la fonctionnalité qui consiste à ce que Copilot prenne des putains de screenshots de ton ordinateur toutes les 5 minutes, ça m'a définitivement achevé. J'ai fait non. Là c'est trop. Là c'est trop pour moi. Non, Windows c'est fini. Je veux pas. Windows c'est dans un de mes SSD. Pour le lancer une fois tous les 1000 ans, quand il y a ce programme ou ce jeu qui fonctionne pas sur Linux et auquel je veux jouer, mais sinon je passe sur Linux en daily drive. Donc pour ceux qui se demandent, c'est un terme anglais pour dire en gros ce que tu utilises principalement tout le temps comme système. Donc voilà. Copilote, non. Copilote, j'ai dit non, là c'est trop, je veux pas. Je refuse catégoriquement d'avoir cette merde dans mon ordinateur. Clair, Et net, encore, précis. moi j'ai quitté Windows et il n'y avait pas ça. Il y avait Il y pas avait ça, pas il y a ça. toujours pas ça, hein. Moi sur ma version Windows 11 Pro, tu ne l'as pas. Par contre, bientôt il va sûrement y arriver parce que je crois qu'en fait actuellement tu ne l'as mais que sur les ordi portables avec le bouton dédié parce qu'aujourd'hui tu as même un bouton copilote Oui. dédié. Mais actuellement tu ne l'as pas encore sur le Windows 11 professionnel desktop. Par contre, tu Et- vas sûrement l'avoir bientôt et surtout tu vas avoir cette putain de fonctionnalité qui sûr et certain sera intégrée sur le 12. Ça c'est sûr et certain. mais c'est le pourquoi ils font des screenshots toutes les 5 minutes. Et en plus, c'est un petit peu d'atteinte à la vie privée. Ah oui, non mais totalement. Et puis ça doit faire ramer l'ordi, hein. Ah bah oui, ça bouffe des ressources à ton Déjà que ordinateur. Windows, oui, on l'a pas précisé, mais Windows, c'est un système très lourd. Oui, très très lourd, très très lourd. C'est le plus lourd des systèmes. En plus, tu rajoutes ça. S'il suffit que tu le petit Chromebook à 100 balles de chez Carrefour, ouais, c'est bon, t'as plus de RAM, hein. Mais Ah, ouais. Non, mais oui, non mais c'est c'est horrible. pour Ah, en c'est gros c'est horrible pour comme dire système. c'est pour en gros que en fait leur IA à partir des screenshots s'entraîne à comprendre ce que tu fais etc pour qu'après elle Ouais, puisse plus t'aider etc. Bon ma bite quoi. C'est un peu pour te ouais, niquer ta ouais, vie privée mais encore plus quoi. le problème, c'est pas ça le souci, c'est qu'il l'impose.
Mhm. Bah C'est qu'il l'impose. apparemment tu pourras le désactiver. Mais bon, on connaît Ouais, ouais, Microsoft, une petite mise oui. à jour. Oh oups, le settings a été activé par défaut. Oui. Pardon. Surtout qu'il y a eu des Eh, tests qui ont été faits. Hein. Faut savoir que ça peut être vos coordonnées bancaires, vos coordonnées personnelles, etc. Le screenshot, enfin le copilote s'en bat les couilles, il va screenshotter quand même. Hein. Ça veut dire qu'en plus, si ouais. tu te fais hacker ton PC, c'est le hacker encore plus Ah, c'est open gratuit. bar, hein. Ah, tu lui donnes encore plus d'infos gratuitement. C'est Ah, incroyable. Hein. C'est c'est génial. open bar le bordel, hein. Ah, mais C'est. c'est un truc de fou. Hmm. Je comprends pas Ah, qu'il y ait une génie qualifiée. j'étais pas au courant de ça, et là, putain, ah oui, ça fait peur. Ah oui, Ah, ça fait c'est. très très peur. Bon alors, je termine vite fait pour qu'on passe quand même à une autre catégorie. Mais alors, en plus de Ouais, ça, du coup, pourquoi j'ai switché sur Linux, c'est parce que moi sur PC, j'aime tout le temps découvrir de nouvelles choses, tester de nouvelles choses. J'ai un PC, j'ai envie de m'en servir au maximum de ses oui, possibilités. Je veux découvrir plein de nouvelles choses. Euh, Redevenir un peu maître de tout ce qui est software dans mon PC, parce que autant je suis maître du hardware de mon PC, autant avec Windows qui est très fermé, bah non du coup. Et du coup là ce serait pour redevenir un peu maître de tout ça. Et aussi la personnalisation, là comme vous pouvez le voir ici, j'ai un peu personnalisé mon Linux pour qu'il ait un look un peu 90s, un peu Windows 95, etc. Donc la personnalisation, la vitesse, la rapidité, vous avez vu à quel point ça a été rapide pour que je lance Firefox par exemple, ce genre de choses. Et voilà, et vraiment découvrir de nouvelles choses. Moi j'aime tout le temps découvrir de nouvelles choses, même si c'est des obstacles, etc. Comprendre comment ça fonctionne, trouver les solutions, etc. Bah, ça m'intéresse. Parce que c'est une de mes passions, tout simplement. non, puis Euh, c'est le plaisir d'apprendre, le le plaisir plaisir de d'apprendre. l'apprentissage. Exactement, Voilà, bah oui. c'est moi là, je suis retourné sur Linux, j'ai l'impression d'être un gamin, bah, le gamin que j'étais quand Exactement, j'avais 6 7 ans, et qu'on me met devant un PC et vas-y, démerde-toi. c'est Bah, ça. j'ai fait plein de conneries, c'était intéressant, puis fil du temps, bah, j'apprends. Mhm, J'aurais pas un PC aussi personnalisé que Spider, je n'irais pas jusque-là, mais c'est un plaisir de comprendre la machine, de comprendre le système, on prend son temps. mhm. C'est Euh, super intéressant. L'autre catégorie, Alors, le c'était. hardware. Qu'est-ce qu'on a Ouais, comme hardware? Vite fait, c'est pour vite fait ouais. voilà pour préciser. Alors, moi je vais y aller vite fait. Je suis sur une plateforme AM4. J'ai un processeur Ryzen 5800X 3D et j'ai plusieurs SSD. J'ai plus de HDD dans mon PC. Je suis passé en full SSD. J'ai un setup avec un SSD où j'ai chacun de mes OS qui sont sur des SSD différents. Par exemple, j'ai mon Windows qui est sur mon NVMe 1 Tera Samsung et j'ai mon Linux qui est sur mon Crucial 1 Tera qui est un 2.5 standard. À noter d'ailleurs que le Crucial est vraiment pas un SSD très rapide pour le coup, c'est plutôt un SSD plus milieu bas de gamme que haut de gamme hein, au niveau de la vitesse, etc. Et pourtant, Linux est plus rapide dessus que Windows dans mon NVMe qui est beaucoup plus rapide. Voilà, petite précision. Et ma carte graphique, du coup, et on reviendra après sur ça. J'ai une Nvidia GeForce RTX 3090. Donc du coup c'est du Nvidia, donc qui veut dire driver propriétaire, bien que Nvidia commence à sortir des drivers qui sont open source Oui, et entièrement compatibles avec Linux, qui est vraiment cool parce que parce je que le vent pense que tourne. le vent tourne et je pense que même eux se rendent compte que bah il y a de plus en plus d'utilisateurs de Linux et qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs aussi professionnels de Linux qui se servent de Nvidia et de leur technologie et donc c'est une très bonne chose. Voilà, donc ça c'est pour moi. Voilà. Alors, pour moi, je suis toujours sur une première gêne AM4, donc une B350 au niveau de la carte mère. 16 Go de DDR4. En carte graphique, j'ai une RX 6700 XT, donc gamme AMD. Avant, j'étais sur Nvidia, mais avec les petits soucis de pilote, j'ai vite changé pour une AMD. De toute façon, je devais changer de carte graphique, donc c'était l'occasion. Processeur, j'ai un R7 3700X. Et voilà pour le principal du hardware. Au niveau des disques durs, j'en ai deux. J'ai un HDD en plateau Seagate Barracuda en 1 Tera.
qui date de la première version de mon PC. Et j'ai un SSD en NVMe de 500 Go. Bon, après, plus tard, je compte me foutre en full SSD. Mais bon, ça tarde pas, c'est pas dans l'urgence. Mhm. Je tourne sur deux écrans après. Oui, je précise pour plus tard parce que j'ai eu des petits soucis de la synchro des écrans. Mhm. Ça, on va en reparler sur les problèmes qu'on a eu tous les deux. Donc oui, j'ai deux écrans 1080p. J'en ai un, le principal, qui est en 144 Hz et qui se branche en DisplayPort. Et l'autre en 1080p 60 Hz avec prise VGA avec un adaptateur HDMI. Mhm. Voilà, donc on va en reparler plus tard sur les problèmes qu'on a eu. C'est Voilà. pour ça que je dis que j'ai deux écrans. Alors, je précise aussi, parce que c'est vrai que je suis allé un peu vite, désolé, mais j'ai pas précisé. Mais du coup, oui, pour ma RAM, moi j'ai. Alors, pour mon carte mère, c'est aussi une première génération de Ryzen, c'est une X370 de chez MSI, la Ouais. Gaming Plus. Pour ma RAM, j'avais deux barrettes de 8 Go de G-Skill Flare X, et j'en ai rajouté un deuxième set de ces mêmes barrettes. Du coup, j'ai 4 fois 8 Go, donc 32 Go au total de barrettes qui sont grosso modo à 2400 mégatransferts par seconde. Et en écran, j'ai un écran principal qui est en 1440p 170 Hz et un deuxième écran secondaire qui est en 1080p 144 Hz. Ouais. Voilà. Après la RAM, j'ai 4x4 moi. Mhm. Et je suis toujours sur les premières gènes de RAM. C'est le moins cher. Ouais, non, mais pareil, pareil. Ah, et en plus, si tu te souviens, à l'époque, quand il y avait les premières générations de Ryzen qui étaient sorties, À la côté, une RAM, blinde et RAM. ouais, ils nous ont tellement baisé. Moi, je me souviens, Oh là là. mon premier kit 2 fois 8 Go, là, 2400, j'ai payé 200 balles sur Amazon, tu te rends compte? Ah, mais moi, mon premier kit, c'était 2x4. Je l'avais payé 150 euros, je crois. C'est un truc de fou. Et mon deuxième, il y a 2 ans, Et, je l'ai payé 80 balles, tu vois. Et encore, c'est peut-être un peu trop cher, 80, tu ah ouais, ouais, ils avaient abusé. Là, maintenant, un 4x4, je l'ai payé, bah, c'était en dépannage. Je compte la changer plus tard, mais comme j'ai dit pour les disques durs, ça urge pas. Ça fonctionne très bien. Et je l'ai payé quoi? Au 4x4, j'ai payé une cinquantaine d'euros là maintenant. Mais en plus, maintenant, en plus, aujourd'hui, 200 balles, c'est de la DDR5 et tout. Enfin, c'est une autre Ouais. génération, quoi. Euh, alors, on va passer au vif du sujet. Mon cher Dante, quelle distribution tu as essayé et laquelle tu as adopté actuellement? Alors, j'ai essayé. Bon, ça va être très court et très simple. Alors, attends, Au attends, début, attends. Est-ce que vite fait, on explique vite fait s'il y a des néophytes, distribution, etc. Juste, parce que, oui. en Alors, gros, on dit Linux, mais en fait, Linux, c'est le noyau. voilà. GNU Quand slash ils disent- Linux. et, le noyau, c'est en gros, c'est comme dans la vie courante, c'est la loi. C'est la loi et chaque pays a sa loi, si vous voulez. Donc, C'est en, c'est en gros, bah, il y a la loi Windows, donc le système va utiliser le comportement de Windows. Donc si Windows dit que 1 plus 1 égale 2, donc la distribution va prendre en compte que 1 plus 1 est égal 2. Si Linux dit que 1 plus 1 est égal 3, bah, toutes les distributions Linux doivent prendre en compte que 1 plus 1 est égal 3. C'est ça. C'est, voilà. C'est le noyau. Et C'est bah, en fait, c'est pour vulgariser, mais ah, c'est putain, la base de tout. je vais avoir tous les fans de hardware qui vont me sauter à la Ah non, gorge. mais on va clairement se faire sauter à la gorge. On va sûrement. Ah oui, Peut-être qu'on va dire des conneries. On rappelle, hein, on est des néophytes également de oui, Linux, hein. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui trouvent qu'on dise des conneries ou qui veulent nous corriger, n'hésitez pas à le dire en c'est pas commentaire. c'est pas un podcast pour les pros, hein. Ouais, et il y a des podcasts Linux français qui existent d'ailleurs et qui sont plus Oui, qualitatifs que nous, hein. Nous, c'est vraiment une oui, petite vidéo qu'on fait un peu à l'arrache, hein. Mais en gros, oui, voilà, comme il dit Dante, le noyau, c'est un peu la base de tout qui régit tout le reste du système. Basé de ce noyau, tu as des systèmes qui ont été créés en se basant sur ce noyau, et du coup, c'est ces systèmes qu'on appelle des distributions, grosso modo, pour simplifier. Tu as par exemple Arch, qui est la distribution Arch, qui est basée du coup sur Linux.
qui est basé du coup sur le noyau de Linux et du coup bah, propose son propre système basé sur ça. Donc tu as Arch, tu as Debian par exemple. Euh, je crois que Void aussi c'est son propre délire, mais en gros Ah, basé mais sur si on passe sur toutes les distros Linux, c'est ça, c'est pas le même délire que les c'est Windows, ça, hein, ou Mac, hein. Là, c'est des distros Linux. Il y en a des amateurs, il y en a des faits maison, il y en a des professionnels avec Red Hat par exemple ou Ubuntu. vous pouvez même faire la vôtre. Oh là là. Vous pouvez même faire la Ah vôtre si oui, vous êtes oui. chaud, hein. Vous pouvez faire la Ah vôtre, oui, hein. le noyau Linux, il est gratos, hein. Vous le prenez, vous faites C'est votre open système, source. hein. Bon, après, C'est il faut ça. avoir les connaissances, mais en soi, oui. C'est ça. Et parfois, basé sur ces distributions, il y a d'autres distributions derrière qui sont développées, dont on va venir, dont on va parler justement. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est comme un arbre généalogique. Ça parle de GNU slash Linux qui est le noyau. Et ensuite, basé sur ça, tu as des Et systèmes encore, qui sont GNU, créés. GNU Linux, GNU, c'est une distribution, et encore. Voilà, GNU, c'était la première distrib de Linux. C'est pour ça qu'à l'époque, on disait GNU Linux. Mais en soi, ils ont apporté tellement de modifications que ça s'est implémenté dans le noyau. Voilà. Et basé sur ces systèmes-là, sur ces distributions-là, ces bases-là, tu as d'autres distributions derrière qui sont créées, etc. Donc c'est vraiment comme une sorte d'arbre généalogique en réalité. Et donc là, ce qu'on va parler, c'est les distributions qu'on utilise nous. Voilà. Oui, voilà. Donc vas-y, Dante, hein, Linux. au final, hein. Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu utilises? Alors, j'ai essayé Ubuntu, mais pendant que pendant mon ère Windows, en disque dur secondaire ou sur des petites machines, pour essayer, bah, c'était avant que Steam arrive, avec, avec la révolution Steam, j'appellerais ça, parce que ça a vraiment révolutionné Linux, hein, Steam. J'ai utilisé un peu Ubuntu histoire de tester parce que j'entendais parler de Linux. Bon bah, écoutez, je vais tester. J'ai un deuxième disque dur, c'est fait pour ça. J'avais testé quoi? J'ai testé Linus Mint, qui est un dérivé de Ubuntu Mate ou Met, je sais plus. Et j'ai testé aussi Zorin OS sur un bah, mon tout premier PC portable que j'ai réparé, tout ça. J'ai dit bon bah Windows 10 c'est un peu mort dessus, donc je vais foutre un Linux. Et d'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard, en petite parenthèse, hein, un peu plus tard. Il y a des trucs intéressants pour les vieilles machines, justement. Si on peut en rajouter une petite catégorie Hmm. pour Alors, l'utilisation des. moi, excuse-moi, je te coupe, hein, juste pour te Oui, rectifier juste un truc que t'as dit. T'as dit c'est basé sur Maté, c'est ça? bouton Mint, Alors, je crois que, euh, Linux Mint. je crois que tu confonds l'OS sur lequel c'est basé, enfin sur quoi c'est basé et Oui, sur l'environnement de bureau. Parce que ah oui, Linux ça, Maté, non, bien, c'est oui, l'environnement bureau. On va y revenir voilà. aussi, l'environnement bureau. Oui, Et du coup, Ubuntu est basé sur Debian. C'est une distribution basée sur Debian. ouais, ah ouais, bon, pour vous dire que les distros Linux, c'est un bordel. Oui, parce qu'attendez, il y a la Hein. distribution, mais il y a aussi comment ça va s'afficher sur ton bureau. C'est Ah ça oui, aussi le oui, truc. oui. Et ça, on C'est va y ça le revenir pire. après. Enfin bref, je suis sur Mint actuellement. Je suis principalement sur Mint et j'ai mis 100 au poil. C'est vraiment bien. Mint, c'est en gros, on copier dans le bon sens du terme Windows. Donc c'est pour ça pour les néophytes, Mint c'est un très bon système. C'est le plus lourd des systèmes, mais comparé à Windows c'est la bagatelle. En gros Mint, je crois que le maximum qui m'a pompé c'est 4 Go de RAM et encore j'avais fait le compte dessus. Pour vous dire, hein, c'est le maximum qui me pompe, hein. Comparé à Windows 10 où que c'était la moitié de ma RAM. J'avais 6, 8 ou 12 ou 16, Windows me pompait automatiquement la moitié de ma RAM. Donc voilà pour moi. Donc je te l'ai dit, ça va être très rapidement mon Ouais, 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 expérience ouais. Linux. Alors, je vais essayer de retrouver. Alors, je vais juste essayer vite fait là de retrouver le terme avant de parler de moi. Mais parce que j'ai mon ami justement
qui est fan de. Enfin, qui est fan, qui est gros utilisateur de Linux, qui m'a dit un terme. euh, et j'ai trouvé ça assez marrant. Il m'a dit. euh, euh, bon, je retrouve pas. Je retrouve pas, c'est pas grave. Mais en gros, il m'avait dit un truc du genre. Ah, tu switches beaucoup de distributions, tu vois. C'est. et, et c'est pas faux, c'est vrai que moi, là, depuis plusieurs mois, je m'amuse, Après, moi, je teste plein de je suis un distributions fidèle, moi. différentes, tu vois. C'est une fois que du moment que ça me plaît, tu vois, je reste. Je vais pas me faire chier à aller voir ailleurs. Du moment que ça me Bah, convient. je C'est, vais y venir, mais il y a une configuration qui me convient énormément actuellement et que pour l'instant, j'utilise comme système principal. Mais j'ai un petit SSD de 240 Go de côté sur lequel je vais installer des petits trucs, mais pour tester. Mais pour l'instant, alors, je vais faire vite fait un tour de tout ce que j'ai testé. J'ai commencé par Manjaro. Parce que Manjaro, j'avais vu beaucoup de monde qui s'en servait, ça avait l'air d'être. C'était assez connu. J'ai vu beaucoup de monde qui s'en servait. J'ai vu des youtubeurs joueurs Linux qui s'en servaient, qui s'en servent encore aujourd'hui. Le problème, c'est qu'apparemment, enfin le truc, c'est qu'apparemment il y a beaucoup de problèmes avec Manjaro, un suivi un peu chelou qui s'est détérioré au fil des années, etc. Mais voilà, au début j'avais testé Manjaro. J'avais testé PopOS parce que c'est aussi du coup une distribution qui est beaucoup recommandée pour les néophytes de Linux. Alors Manjaro est basé sur Arch, PopOS est basé sur Ubuntu qui est lui-même basé sur Debian, donc pour vous dire à quel point ça c'est un putain de bordel. Et voilà, hein, donc PopOS basé sur Ubuntu qui est lui-même basé sur Debian, qui est lui-même basé sur Linux. bon, on va refaire le titre. On va vous faire la genèse. C'est ça exactement. Euh, Ubuntu, fils de machin, c'est ça. fils de Debian. Voilà. Linux basé sur le néant basé sur le début de l'univers. Bon bref. Euh, donc voilà, donc j'ai testé PopOS, j'ai testé Ubuntu, j'ai testé Endeavour OS qui était beaucoup recommandé, qui est une sorte de Manjaro en mieux, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai testé moi-même de mon côté. Et j'ai testé CachyOS vite fait. Alors, déjà, pourquoi j'ai testé Manjaro, PopOS, Endeavour au-delà du fait que et Ubuntu, au-delà du fait que c'était très recommandé, très accessible, etc. J'ai testé parce que en fait, c'est des distributions qui viennent avec une installation pour Nvidia par défaut. Ubuntu, avant, c'était pas le cas, mais maintenant, c'est le cas. Euh, et voilà. Et CachyOS aussi, hein, accessoirement. C'est que les distributions où tu as par défaut les drivers d'NVIDIA qui peuvent être installés avec ton système. Parce que les drivers NVIDIA ne sont pas dans le kernel. Bon, alors qu'est-ce que le kernel là? Bon, c'est une question que même moi je pourrais pas répondre correctement, mais en gros, si je devais dire de la manière la plus dégueulasse et vraiment simpliste du monde, le kernel c'est là où tu auras tous tes drivers et tout ce qui fait que ça a fonctionné entre le système Euh, et tes c'est- composants et pour tes les anciens, périphériques. pour les anciens, c'est System 32 pour les Windows. Et donc, Euh, Nvidia actuellement, je crois que c'est toujours pas inclus dans. Non, non, c'est sûr et certain, c'est toujours pas inclus dans le kernel au niveau des drivers. Donc c'est des drivers que tu dois télécharger à part. C'est un peu comme avec Windows pour être honnête. Et on ouais. reviendra sur la question des drivers après. Mais en gros voilà, c'est que des distributions qui par défaut te proposent l'installation des drivers d'NVIDIA. Des installations des drivers NVIDIA. Bon, vu qu'à la base moi je suis un néophyte, c'est pratique pour moi. Même si aujourd'hui je serais capable d'installer des drivers NVIDIA facilement sur, euh, sur une distribution Linux. Et actuellement, qu'est-ce que j'utilise? Eh ben écoutez, j'utilise Endeavour OS. Alors je sais qu'apparemment, surtout dans les communautés anglophones, les gens ne recommandent pas une distribution basée sur Arch pour les débutants. Mais je vais être honnête, actuellement, j'ai eu plus de problèmes en comptabilisant là tous les problèmes, etc. que j'ai eu. J'ai eu plus de problèmes avec des distributions basées sur Debian, même si
on reviendra sur Debian, mais j'ai des projets avec Debian. Mais j'ai eu plus de problèmes avec des distributions basées sur Debian. Beaucoup qui ont été résolus depuis, hein, accessoirement, je précise. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec des distributions basées sur Debian que je n'ai jamais eu sur des distributions basées sur Arch. Et on va revenir sur les problèmes dans une autre catégorie. Mm. Donc Arch, tu peux l'installer de la manière où tu vas vraiment à nature, à 2.0, avec le terminal, les commandes, etc., en lisant le manuel. euh, tu peux le faire de cette manière-là. Tu as une installation plus simplifiée sur clé USB qui existe aujourd'hui et qui apparemment est mieux recommandée en réalité pour le commun des mortels. Mais Endeavour, ce que j'aime bien, c'est que c'est ce qui se rapproche le plus de Arch. C'est un bon compromis entre Manjaro qui simplifie la chose et Arch et Arch en général. Moins de problèmes, plus sympa, etc. Donc là actuellement, je suis sur Endeavour OS et j'en suis plutôt content. Et donc ça va amener à une autre question qui sont les environnements de bureau. L'environnement bureau qu'on a essayé et celui qu'on a actuellement. Bon, moi je vais aller vite, mais en gros, j'ai testé KDE Plasma, la version sur X11 et la version sur Wayland. Bon, alors qu'est-ce que X11 et Wayland? J'ai plus le terme exact, mais en gros, c'est ce qui paramètre le fonctionnement de l'affichage et avec les écrans. Par exemple, dans Wayland, tu as une implémentation HDR qui n'existe pas sur X11. X11, c'est un peu la manière d'afficher qu'on a, enfin, qu'il y a sur Linux depuis les débuts en fait hein, de Linux, hein, de ce que j'ai compris. Et Wayland, c'est un peu nouveau, ça se veut un peu comme la next gen, etc. Avec plus de fonctionnalités, plus de fluidité, plus d'animation, plus de compatibilité, notamment avec le HDR, etc. Sachant que là, par exemple, là, vous voyez, par défaut, là, je suis sur un Endeavour OS, sur XFCE, qui est l'environnement de bureau. XFCE n'a pas Wayland. Là, je suis sur X11, donc je n'ai pas de HDR, par exemple. Tu peux pas utiliser le HDR de mon écran. Ça tombe bien, j'en ai rien à foutre du HDR. Mais tout ça pour dire, voilà, j'ai testé KDE Plasma qui a une version X11 et qui a aussi une version Wayland par défaut, qui maintenant fonctionne avec Nvidia, donc c'est pour ça que par défaut ils l'ont adopté, je pense. J'ai essayé Gnome, j'ai essayé du coup XFCE, qui est ce que j'utilise là actuellement, et je vais revenir pourquoi j'adore XFCE. Et j'ai utilisé i3, qui est un peu une sorte. En gros, c'est une interface graphique, où en gros, c'est vraiment tu gères les fenêtres quoi. Tu gères les fenêtres, tu utilises le terminal, des commandes de ton clavier, etc. Bon, j'ai rien bité, c'est vraiment un truc trop lunaire pour moi, j'ai pas bité. J'ai pas bité, du coup, ça a duré 10 minutes ça a vraiment duré 10 minutes. Vraiment, j'ai pas vraiment apprécié. Je pense qu'il me faudrait plusieurs jours d'apprentissage pour vraiment comprendre comment ça fonctionne correctement, surtout s'il faut retenir des combinaisons, etc. Mais en gros, là, j'utilise Endeavour OS avec comme environnement de bureau XFCE. Pourquoi XFCE? C'est très très light, c'est très rapide, c'est très sobre. C'est vraiment du Windows mais encore plus sobre, ou du KDE encore plus sobre. Tu peux quand même personnaliser des trucs et ça c'est cool. Et c'est français, voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et tu as même le site officiel et le forum officiel où tu as le développeur principal de l'environnement qui est très actif et qui répond aux questions, et, il me semble. Et voilà. Et moi c'est pour ça que j'utilise XFCE. Voilà. Euh, Bah, moi, c'est l'environnement, bah, c'est maths. Je l'ai déjà dit. Pour ce genre de réponse, ça va être très rapide avec moi, hein. C'est maths. J'ai testé un peu ZorinOS qui est basé sur GNOME, qui est très sympa, un petit peu comme Mac. Je sais pas si tu vois un peu le style. Oui, oui, bien sûr. C'est un peu le style de PC que tu vois sur les séries télé. C'est les fenêtres qui bougent, tu peux changer d'environnement de bureau. C'est l'environnement que tu vois dans les pubs et qui fonctionne pas chez toi généralement. Mais avec ce système-là, ça fonctionne. C'est bien lisse, c'est bien propre. Non, bah après, je l'ai pas trop utilisé ZorinOS pour être franc. C'est sur le petit PC portable que j'avais reconditionné. Ouais, et puis sur des vieux systèmes, bah, Linux, bah, ça fonctionne bien. Mhm. Et j'allais faire une petite sous-catégorie, j'allais te proposer en petit bonus. C'est pour les vieilles machines.
Eh ben, le reconditionnement des PC, c'est excellent, Linux. Vous Mhm. avez un vieux PC qui tourne plus, vous n'avez pas envie de le jeter parce qu'au niveau hardware, tout fonctionne bien. Mais au niveau software, bah, tout merde parce que Windows est trop gourmand, Windows est en fin de vie, donc ça prend beaucoup de ressources. Ne vous cassez pas la tête, foutez un Linux dessus, hein. Ouais, Et votre PC, il est reparti pour 5 ans, hein. ouais. C'est pour ça C'est... que dans la communauté PC et Linux, il y a un mème qui existe beaucoup, mais c'est très vrai. C'est que. Oh, attendez, je vais terminer. Merci. Voilà, excusez-moi. Euh, Il y a une sorte de mème slash communauté, mais qui existe vraiment, du coup, qui est la communauté des gens qui utilisent des vieux ThinkPad. Vous savez, les vieux Mhm. IBM ThinkPad, les vieux Ouais, ouais. Oui, PC oui, bah, portables j'en bien ai un. costauds, bien customisables. Dessus, ils mettent Linux et ça tourne nickel. Ouais, parce que c'est un système léger et à jour. Et il faut le préciser, à jour, un Windows. Ah, tu m'entends au coin là? Ah oui, c'est toi que je regarde, hein. C'est à jour leur système. C'est non, puis c'est un petit peu le combat contre le gaspillage parce que mine de rien, euh, on en jette pas mal de circuits électroniques. Et ça pousse pas dans les arbres ces trucs-là, hein. C'est des trucs miniers. Il faut creuser la terre pour l'avoir ça. C'est très sale. Donc si on peut éviter refabriquer à chaque fois tous les ans, reminer la terre, reminer la terre, reminer la terre, ben ce sera un petit peu mieux si on pensait plus à reconditionner plutôt qu'innover. Enfin, faire une pause sur l'innovation et de reconditionner les PC qu'on a actuellement, bah, qui traînent dans les décharges, dans notre grenier, dans n'importe quoi. Voilà, c'est une petite solution. Vous avez des gosses, vous n'avez pas envie, pour se faire les dents, bah, alors foutez un petit PC à jour sur Linux. Bah, il y a des distros parfaites pour les enfants en plus, je crois, Linux. J'avais eu Vendir. Je pourrais pas vous citer le nom, mais parfaite pour les enfants ou que c'est tout cadré, vous avez déjà le système contrôle parental déjà intégré, vous pouvez contrôler ça sur votre portable et tout, c'est très bien foutu. Donc ouais, non, Linux, mine de rien, on a l'impression que c'est pas très connu, mais mine de rien, il y a beaucoup d'avenir dessus, parce que le fait que ça soit libre, Ouais. Bah oui, parce qu'on bah, précise, hein, petite précision, hein, c'est libre, open source, gratuit, tout ça, hein. C'est... Vous payez il pas y des a licences juste, à la con, hein. il y a juste à quelques exceptions Oui, près, genre mais c'est Ubuntu vraiment. qui a une version professionnelle pour entreprise, Parce que etc. je pensais plus pour Red Hat. Oui, Red Hat aussi, oui, c'est vrai. Je suis une sous-société d'IBM de base. IBM qui font Lenovo. Donc, ouais, donc c'est un petit peu lié tout ça. Mais peut-être que je dis des conneries, il faut vérifier. Mais, dans ma tête, c'est ça. Mais sinon, en soi, c'est vraiment les seules exceptions près, hein. Hmm. Voilà, c'est une petite parenthèse pour les petits avantages de Linux. Voilà, parce que quand vous avez un PC sur Windows et que manque de peau, Windows vous dit ah bah votre système est plus à jour, il faut changer de PC portable. Mhm, Ouais, mais mon PC portable il fonctionne bien. Pourquoi je le jetterais? C'est qu'est-ce que je vais en faire? Ça, il va traîner dans le placard, je vais le jeter à la poubelle, qu'est-ce que j'en fais? mhm. Surtout quand c'est des... Surtout qu'en plus ils te disent ça, genre avec Windows 11, oui, votre PC est pas compatible. Tu fais modif dans la ligne de commande du terminal Ouais, PowerShell et ouais, tout, voilà. terminé, quoi, ça marche, tu vois. Vraiment de la C'est, débilité. c'est, ouais, c'est ça, c'est de la débilité, il n'y a même pas de justification pour dire ça, quoi. Vous avez un PC qui fonctionne parfaitement juste pour du lobbyisme. Très clairement, bah, votre PC il est obsolète Hmm. alors qu'il fonctionne très bien. Parce que pour des utilisations bureautiques, aller sur Internet et tout ça, il faut pas avoir des machines de guerre, hein. Ah non, il n'y a pas besoin, il n'y a Même, clairement pas oui, besoin. voilà, c'est ça. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu, parce que ça fait quand même une heure qu'on est Oui, dans la vidéo. On va ah essayer oui, d'aller un peu ah plus vite. oui. Ah ouais, on va essayer d'aller un peu plus vite quand même. Euh, Alors, Alors, on était à bon, vite fait. 5. Ouais, vite fait. Comment ça se passe l'installation? Bon, moi, je vais vous dire mon expérience à moi. Au début,
vu que j'étais un peu noob sur installer des nouveaux OS, etc., j'avais demandé à mon ami plusieurs fois de m'aider. Mais en fait, ça se fait très très bien tout seul. Ça va très vite, c'est plus rapide que Windows, ça te casse moins les couilles avec 10 milliards d'options que Windows, hein. Le seul vraiment qui va un peu loin à ce niveau-là, c'est Ubuntu. Et encore, c'est vraiment pour des trucs secondaires. Et c'est vraiment rien à voir avec ce que Windows, il te demande Ouais, à c'est chaque c'est en étape gros, d'installation. Ubuntu, il va te demander juste si quel logiciel tu utilises le plus. Voilà. C'est ça. Il va te proposer une liste et je crois que c'est ça, hein, c'est Et à mes le, souvenirs. et le seul truc que vous aurez besoin d'installer, si c'est une distribution où il n'y a pas les drivers d'NVIDIA, ce sera les drivers NVIDIA si vous avez une carte graphique NVIDIA. Sinon, par défaut, quasiment tout, en tout cas de ce qui est compatible avec Linux, fonctionnera. Ma manette, C'est par du exemple, c'est plug and une, play. ouais, ma manette, c'est une 8-bit Do. Les drivers sont dans le kernel, elle fonctionne nickel par défaut. Mon casque, j'ai pas besoin de Alors, driver, ça fonctionne. Mon micro, pareil. Mon clavier, pareil. Enfin, vraiment, j'ai pas eu besoin de. Zéro problème au niveau de ça. L'installation est rapide, efficace, simple. Vraiment nickel. Linux, mis à part Nvidia, c'est du plug and play. Même si vous avez une carte graphique toute nouvelle, pour ceux qui utilisent Windows, on connaît la chanson, c'est je désinstalle mes pilotes, machin, je éteins l'ordi, je débranche Je la mets carte en mode graphique, je sans change, échec. j'installe. Il faut toute une après-midi Ouais. pour changer une carte graphique. Que sur Linux, si c'est une carte graphique AMD, je le précise, parce que moi j'étais sur le cul quand j'ai découvert ça, c'est du plug and play, hein. Mhm, Vous éteignez l'ordi, vous branchez la carte graphique, vous vissez, vous refermez tout le bordel, ça fonctionne. mhm, C'est fini, hein, voilà. Après, l'installation en Linux, oui. Alors il y a c'est souvent sur Linux, c'est des live keys. Alors les live keys, c'est sympa. Ça, en gros, ça te permet de tester un petit peu l'environnement, voir si ça te plaît avant de faire une installation définitive. Donc, en gros, vous lancez le système à partir d'une clé USB. Ça, c'est bien pratique. Ensuite, vous décidez si oui ou non ça vous plaît, que vous l'installez sur un disque dur. C'est très intuitif, très très intuitif. Il n'y a pas de, comme tu l'as dit, de sous-merde, style activer Cortana, machin, rentrer votre adresse email. Vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. mhm, Contrairement à Windows, où c'est obligatoire. Seul truc il va avoir une obligation, je crois que c'est un nom d'utilisateur et un mot de passe, comme à l'ancienne époque. Voilà, mais sinon, c'est juste ça. c'est ça. Et encore là, dites-vous que Bon, c'est un vrai truc de sécurité parce que le mot de passe, vous allez vous en ouais. servir pour le terminal pour faire des Oui. actions, etc. Donc notez-le bien. Oui, oui, après Sur c'est Linux, il y a une bonne. oui. On pourrait ne pas croire, mais la sécurité, il y a quelque chose quand même. Il y a vraiment des choses mises en place pour la Oui. sécurité. C'est plus simple et on dirait vraiment que c'est fait par des utilisateurs pour des utilisateurs. Mhm, C'est vraiment ça. C'est contrairement à Windows où que Windows, ça te demande d'aller dans des sous-dossiers très obscurs, dans le système 32, de faire propriété, afficher des dossiers cachés, ou que pour désactiver une putain de sécurité, ça j'ai mhm, connu, c'est hyper relou. Oui, bon, à l'installation, bon, vous avez des tas de tutos, c'est hyper simple, c'est comme Windows mais en plus simple. Dites-vous ça. Vous utilisez Rufus, vous assignez un ISO et puis basta. Pour l'installation, c'est très simple, hein. Vous avez des tas de tutos, qui mhm. vous expliqueront encore mieux que nous. Alors, Bon, on va passer sur l'autre, ouais, le le dual point boot, suivant, c'est ça? vite fait, ouais. Est-ce que toi tu dual boot? Non. Voilà. Moi je dual boot. Non. Moi je dual boot Windows 11 J'ai- et Endeavor Alors, OS. Voilà, c'est tout. j'ai mon PC portable qui est encore sur Windows 10 parce que j'ai certaines utilisations, mais bon, bah, c'est devenu très rare maintenant qui nécessite Windows 10. Puis le PC portable, c'est en gros le PC que je prends quand je voyage. Enfin, je m'en sers pas trop. Il sert un peu de fourre-tout. Mhm, C'est voilà. Mais à part ça, de dual boot, non. Je le faisais à une époque, mais quand ça commençait à me casser les noix, j'ai arrêté. mhm. Voilà. Bon, alors moi je dual boot Windows 11 et Endeavor OS et pour le bootloader, j'utilise Grub 2. Voilà.
Alors, nos utilisations avec nos PC. Alors là, on a un petit peu effusé. On va peut-être passer sur enfin, nos utilisations. Bah, moi, c'est les jeux. Bah, Pareil. comme je l'ai dit au tout début, hein, donc on va pas passer par là. On va essayer de zapper un petit peu. On va Alors, peut-être passer sur les difficultés, par contre. Ça, c'est très les intéressant. difficultés, ouais, bonne idée, bonne idée. Ah ouais, parce que C'est là, plus les intéressant. utilisations, Ouais, on a passé l'utilisation, bon, ouais, on l'a depuis. déjà dit, voilà, bon, ouais. Voilà, c'est. Alors, moi je commence vite fait, j'ai une liste, elle est pas si énorme que ça en réalité. Mais en gros, j'avais une carte son, c'était une Sound Blaster X AE5 Plus, et c'est pour ça, du coup, faites extrêmement attention, parce que Linux, ça marche en plug and play, mais faites attention à certains périphériques que vous utilisez. Je pense notamment à tout ce qui est audio, les cartes son, etc. Il faut faire attention s'il y a des drivers fonctionnels au sein des kernels de Linux, ou si à cause du fait que ce soit des drivers propriétaires, ce soit pas compatible. Donc faites attention à ça. Moi j'avais des problèmes avec ma carte son. La carte son fonctionnait, hein, mais il y avait des problèmes audio qui faisaient que c'était très chiant. J'ai des problèmes avec mes écrans quand je mets en veille le PC avec Nvidia. Je mets jamais en veille mon PC, mais voilà, pour ceux qui utilisent du Nvidia, il y a des solutions, mais il y a des problèmes quand tu mets en veille. Voilà, donc là pour l'instant, c'est des problèmes que je considère plutôt minimes parce que ma carte son, je l'utilisais même plus à ce moment-là. J'ai des petits problèmes vite fait, et je sais pas si c'est EndeavourOS qui cause le problème ou XFCE avec les fenêtres, mais c'est vraiment rien de gênant. J'ai CachyOS qui par défaut merde avec le dual boot, et donc je suis obligé de rajouter, on est obligé de rajouter manuellement Windows. EndeavourOS sur sa dernière version n'a pas YAI de base, et YAI en fait en gros c'est la commande sur Arch qui te permet de voir si déjà de télécharger des choses, etc. sur le Arch repository, je sais, alors, j'arriverai pas à le dire, mais en gros là où tu peux télécharger des logiciels faits pour fonctionner sur Arch, etc. Et même Ah, pour mettre à jour, la bibliothèque, exactement, et la librairie, oui. ouais, et en La fait, Logitech, oui. Toutes les distros Linux ont une Logitech oui, qui est un peu pour, voilà. unique à elle. Oui, Mais voilà. t'en as une qui est universelle et on y reviendra. Mais du coup, Yai, ça permet aussi de simplement de faire taper la commande pour mettre à jour son système. Et par défaut, en tout cas sur la version d'EndeavourOS que j'avais installée, par défaut, je ne sais pas pourquoi, il fallait le compiler soi-même. Bon, ça prend 2 clics à faire, mais voilà. Sur EndeavourOS, par défaut, il y a, en tout cas, je crois que c'est XFCE qui pose ce problème, il me semble, mais t'as pas de logiciel pour lire les app images par défaut. Et les app images, en gros, c'est une autre manière de lire des logiciels sur Linux, qui est qu'en gros, t'as une sorte, c'est un peu l'équivalent d'un exe. Tu le lances et hop, le logiciel il se lance quoi. Et vraiment, c'est une sorte de exe portable en fait. C'est une sorte de exe que tu peux lancer partout sur ton système. Tu le déplaces sur un autre PC Linux, paf, tu le lances. Mais en gros, c'est ça. Par défaut, il n'y avait pas de quoi les lire. Et du coup, voilà, j'ai fixé. Sur Ubuntu, qui fait que je recommande peut-être pas actuellement, t'as plein de petits problèmes actuellement que tu peux régler, mais qui sont un peu chiants et qui sont là par défaut. Du coup, ça casse un peu les couilles quand même pour Ubuntu qui veut être une expérience plug and play. Par exemple, le plus gros des problèmes que j'ai eu, c'est un problème audio avec Pulse Audio sur Ubuntu que je ne savais pas qu'est-ce qu'il foutait là, mais en gros, il faisait que mes jeux, il n'y avait pas de son. Voilà. Donc ça se règle aussi, je l'ai réglé, hein, mais bon, c'est complètement con qu'il y ait eu ce problème en premier lieu. Une difficulté, ce serait si, comme moi, vous aimez faire des machines virtuelles, faire du GPU pass-through, où en gros, tu te sers d'un seul GPU pour à la fois le système et le passer sur la machine virtuelle. N'essayez pas de le faire sur Linux, c'est de la merde. Ayez bien 2 GPU Bah, dédiés. déjà sur PC, c'est les Déjà machines sur Windows, virtuelles, c'est c'est de de la la grosse. merde. Ouais, c'est de la C'est de la grosse grosse merde. Alors merde. sur Linux, n'essayez pas. Apprendre à se servir du terminal, c'est primordial et ça peut être un problème pour certains, mais ça s'apprend. Et c'est pas si compliqué que ça, mais ça s'apprend. Le plus gros problème si vous êtes un joueur, c'est que certains jeux rétro PC, soit il y a du mal à les faire fonctionner, soit Alors, on précise, attends, petite pause Spider, on précise des jeux rétro rétro, oui, de rétro. PC qui ont été remis à jour pour Windows 10 et système actuel. Style récemment, bah, les Resident Evil, le Biohazard sur PC qui ont été Sur GOG, remis ouais. par GOG. Mhm. Voilà, des trucs un peu comme ça, un petit peu obscurs. C'est Voilà. ça. Ou par Je exemple, précise. Parce que même sur Windows, les vieux jeux, c'est de la merde.
C'est de la Ouais, merde. ouais, Allez, ouais. faire, Et, allez euh, passer. et si comme moi vous aimez Toho, Toho c'est des jeux qui ont été faits sur PC à la base, qui même aujourd'hui sur PC moderne sont un peu casse-couilles à faire tourner, il faut des patchs, etc. Il y a des versions qui tournent plug and play, etc. Mais il y a toujours des guides qui permettent de faire fonctionner. Et donc j'ai réussi à faire fonctionner Toho 6 sur Linux. Donc ça montre quand même que c'est possible. Mais en gros, des fois, c'est vrai. Et c'est pareil même sur un jeu qui est sur Steam. Mais c'est beaucoup plus rare. Hein, très très rare sur un jeu qui est sur Steam. Et Si, plus dans les jeux de niche, j'en ai un en c'est ça. tête. Ouais. Mais pour Euh, ces jeux-là, il faut bidouiller. Il faut pas avoir peur de bidouiller. Quoi. Voilà. oui, bah de toute façon, tout utilisateur Linux est fait pour les bidouilleurs. Mhm. Vraiment. Il faut C'est aimer. Il pas faut pas avoir peur fait. de bidouiller. Quoi. Si vous voulez de la tranquillité d'esprit, passez sur Windows, hein. Là, sur Linux, vous avez plus du pétage de plomb que. Mhm. Voilà. Moi, les problèmes que j'ai eu, c'est notamment au niveau de mes écrans. C'est que mon écran secondaire se considérait comme un écran principal et mon écran principal était considéré comme un écran secondaire. Alors ça, c'est ce gros problème, je sais pas comment je l'ai réglé, et j'ai tellement bidouillé de trucs sur le PC qu'au final, bah, ça s'est un peu arrangé, magie. En gros, bah, en mine de rien, ça paraît con, mais que quand je lançais un jeu, bah, ça se lançait sur l'écran secondaire. Quand je lançais une application, ça se lançait sur l'écran secondaire. Quand je changeais de fenêtre, bah, en gros, bah, c'était des jeux déjà un petit peu obscurs qui n'étaient pas très stables. Et donc, du coup, quand je changeais de fenêtre, bah, ça me frisait tout le PC, ça crachait le jeu. J'ai eu beaucoup de problèmes comme ça. J'ai réglé le problème bah, déjà quand j'ai changé la carte graphique, quand je suis passé sur AMD, ça m'a réglé énormément de soucis. On a notamment sur la compatibilité des jeux et en termes de performance. Et puis comment j'ai réglé ça? Ben en assignant au fur et à mesure et PC, je sais pas comment il a fait, mais il y a un système comme quoi il a compris tout seul que j'utilisais vraiment cet écran-là. Donc nativement, maintenant, il utilise l'écran principal. Enfin, il arrive à reconnaître l'écran principal, mais sur les propriétés, bah, mon écran principal est noté en 2 et mon écran secondaire est noté en 1. C'est vraiment le truc à la con, mais qui fait beaucoup de soucis. Tac, 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 les soucis que j'ai eu, c'est au niveau des disques durs. Alors, voilà. Savoir, je sais pas si toi tu as le problème, mais c'est pas comme sur Windows. En gros, c'est un petit peu à l'ancienne quand tu dois faire un logiciel ou un truc comme ça. Si tu veux l'installer dans un disque dur secondaire, tu dois le faire un petit peu à l'ancienne. Je sais pas si pour toi c'est encore de cas ou c'est automatique. Quand tu, oh, je parle pas de Steam. Steam, ça a été c'est un autre problème et je voulais savoir si toi, au niveau vu que comme moi, tu as plusieurs disques durs, quand tu vas installer un logiciel sur le disque dur secondaire, tu es un petit peu à l'ancienne. Tu es obligé de chercher le disque dur dans le répertoire et l'installer, créer un dossier personnalisé. Voilà, c'est faisable, mais c'est vite chiant. Ouais, c'est pas intuitif, à part sur Steam où que l'installation est reconnue. Mais j'ai eu des problèmes de disque dur, avec une autre version de Steam parce que là, ça en passe sur un gros problème. C'est que sur la Logitech, parce que sur toutes les distros Linux, on a une petite bibliothèque d'applications qui est très bien en soi, hein. Mais il se peut que vous avez des logiciels en doublon Hmm. et notamment Steam. Et moi, manque de peau, bah, le premier Steam que j'ai installé, bah, c'était la mauvaise. Quand, quand j'ai installé la mauvaise, bah, en gros, bah, mon disque dur secondaire, le HDD en plateau, bah, il n'était pas reconnu. Absolument pas. Et c'était impossible d'installer un jeu sur le disque dur à plateau. Alors que mon NVMe, il fait que 500 gigas, donc je pouvais pas mettre 36 trucs dessus, quoi. Euh, C'était un peu chiant. Bon, j'ai découvert au fil du temps que c'était pas un problème de partitionnement ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais le mauvais.
le mauvais système de Steam. Mhm. J'avais une version obsolète Mhm. qui n'était pas mise à jour et qu'ils l'ont laissé dans la Logitech. Ouais, Ça, faites-y gaffe. Faites-y gaffe. Généralement, voilà. voilà. Euh, Autre problème, après, c'est plus des difficultés que j'ai appris à résoudre par moi-même. Mhm. C'est style installer un logiciel Windows. Après, voilà, c'est pas un problème en soi, mais c'est vite chiant quand on connaît pas. C'est un apprentissage. Après, c'est un apprentissage d'utilisation de Linux parce que voilà, installer un logiciel Windows a été, il faut passer par des logiciels tiers, style Lutris ou Wine, des trucs comme ça. Et donc, quand on connaît pas, si on sait pas bidouiller de base, c'est un peu chiant de chercher. Une fois qu'on a appris ça, ça vient tout seul. Les problèmes de jeu rétro, comme tu l'as dit. Là, par contre, bah, c'est au jour la chance. Mhm. Soit, bah, moi, j'ai réussi à installer Resident Evil 2 de GOG, PC Linux, mais comme je l'ai dit, j'ai réussi à le faire parce que j'ai dû faire une conversion en source Next que j'ai dû faire sur mon PC portable, que de mon PC portable qui était sur Windows 10, à remettre copier-coller avec une clé USB, ça a été une magouille de pas possible. Mhm. Alors pour les vieux jeux, c'est au jour la chance. Vous pouvez magouiller comme moi et ça fonctionne. Si vous n'avez pas de chance, bah, vous pouvez magouiller autant que vous voulez, ça fonctionnera pas. Mhm. Voilà. Mais c'est vraiment axé sur les jeux rétro. Mhm. Si vous jouez à des jeux récents, en termes général, ou des jeux pas trop obscurs, tirés des fagots, Mhm. en termes général, ça fonctionne nickel, hein. Et puis, ces jeux rétro, généralement, t'en as beaucoup, tu peux aussi juste les émuler avec des émulateurs, et voilà. Voilà, Les Resident Evil, c'est ce que ouais. je fais, par exemple. Bon, voilà, mais en soi, Voilà, c'est mais faut le dire quand même. résolvable. Faut le dire Voilà, il quand faut même. le dire quand même. Bon, on va accélérer, on va sauter les Ouais. outils à conseiller, etc. On va aller Ouais, bon. directement au conseil, vite fait. Moi j'ai noté ça Oui. en conseil. Ne pas avoir peur de se foirer, sincèrement, ne pas avoir peur de se foirer. Alors, premier conseil avant tout, quand même, c'est toujours backup les fichiers importants que vous voulez conserver sur une clé USB, etc. Et ça, c'est un conseil important en général, pas que sur Linux, mais sur Linux, si vous allez bidouiller, toucher au terminal, etc., c'est quand même mieux d'abord de bien backup tout ça. Soit comme ça, soit sur un SSD que vous avez qui est fait juste pour mettre vos fichiers. Moi, c'est mon cas, par exemple. Checker ProtonDB pour voir la compatibilité de vos jeux sur Steam. Apprendre à se servir du terminal et essayer de nouvelles choses. Rechercher des tutoriels et solutions en français, mais surtout en anglais, euh, parce que c'est là que vous aurez le plus de résultats. Ne pas avoir peur de demander de l'aide aux différentes communautés, c'est le principe. Bien vérifier la compatibilité de son matériel avec les drivers et kernels, donc comme on parlait justement avec la carte son. Bien Ouais. lister les jeux et les logiciels. Alors ça c'est avant que vous les passiez sur Linux. Listez bien tous les jeux et logiciels qui vous servent et dont vous servez régulièrement pour voir s'ils sont compatibles avec Linux ou si vous avez des alternatives. Ne pas avoir peur de l'open source. Alors ça, par Euh, contre, les alternatives, on en a toujours, hein. Il y, Pour en- il y des en a toujours. logiciels, Il y en a toujours. n'ayez pas peur à ce niveau-là. Sur Linux, il y a des alternatives à tout. Ne pas avoir Et peur s'il n'y en a de... pas, c'est qu'on les a pas trouvés. Exactement. Ne pas avoir peur de l'open source, surtout si ça vient de GitHub. Généralement, en Oui, plus, l'open source, en plus, généralement, les projets open source qu'on peut trouver sur GitHub sont même, comment plus dire, stable. sont plus fiables que ce que vous trouverez en non open source parce que, bah, en fait, c'est open source, donc on sait ce qui compose tout le code de ce logiciel. En cas de dual boot, toujours installer Windows en premier parce que sinon il va vraiment casser les couilles. Des fois, Windows va peut-être, dans de rares cas, casser les couilles. Ça peut arriver. Mais en tout cas, il cassera automatiquement les couilles si vous l'installez en second. Donc si vous dual bootez avec Windows, installez toujours Windows en premier. Soyez patient. Linux c'est rapide, mais parfois il faut prendre son temps pour chercher des solutions, etc. Mais sinon c'est... Enfin voilà, faut être patient. Il faut Un être conseil curieux. pour Ces conseils-là, c'est pour tout, hein. C'est Ça peut vraiment être pour pour une tout, hein, utilisation oui, oui. PC, hein. Et C'est pour c'est tout. Être curieux, essayer de nouvelles distributions pour trouver celle qui vous convient le mieux. Ne pas avoir peur de fixer de potentiels problèmes. Et c'est comme ça qu'on apprend au final, hein. Bien installer, alors ça c'est pour ceux qui ont une Nvidia comme moi, bien installer et configurer les drivers de Nvidia. Et pour le logiciel Nvidia Settings, surtout il faut bien le lancer en mode sudo, donc en mode administrateur, pour pouvoir, si vous voulez y faire des réglages, parce que sinon ça ne marchera pas.
Si vous jouez sur PC, installez Feral Game Mode qui après s'active sur Steam avec les lignes de commande. C'est des librairies qui améliorent la compatibilité avec Linux de certains jeux. Et utiliser Proton GE qui sont une version modifiée des différentes versions de Proton et qui peuvent s'implémenter avec le logiciel Proton UpQT. Et du coup, je rajouterais installer Flatpak installer Flatpak et télécharger certains logiciels sur FlatHub, qui sont des versions, pour certaines, mises par les développeurs eux-mêmes, des 10 logiciels. Et Flatpak, ça permet, c'est une sorte de store d'applications qu'on trouve, mais gratuit hein, évidemment, qu'on trouve sur Internet. Et en gros, avec Flatpak, vous pouvez installer avec les commandes de Flatpak sur presque toutes les distributions, voire toutes en fait. Donc ça, Oui. c'est vraiment un store d'applications open source utilisable sur toutes les distributions et donc c'est très pratique. Euh, et apprendre davantage sur sa distribution, c'est bien beau de choisir une distribution, mais vraiment apprendre comment elle fonctionne, ses fonctionnalités, etc. Voilà, c'est tout pour les conseils pour moi. Je pense que Alors, j'ai listé tout ce qui me semblait ouais. important. Alors moi sur Spider, je vais te dire, ces conseils que tu as dit sont bien, mais ça concerne, je parle vraiment à tout le monde. Ces conseils-là sont valables aussi sur Windows, enfin sur le PC en général. Le monde du PC, c'est pas comme le monde de la console. C'est pas des circuits fermés, il faut avoir un certain sens de la débrouillardise. Après, des conseils que je donne, c'est ne pas avoir peur de se foirer, oui, mais c'est surtout si vous avez un petit PC portable, mais style qui traîne dans le placard, qui fonctionne encore, de préférence, euh, installez un Linux dessus, un système très léger, qui soit compatible, et amusez-vous avec. Faites des conneries, ou après vous vous en foutez. Ce que je conseille aussi, si vous passez sur Linux, bah, il faut être plus bidouilleur que sur Windows. Donc, apprenez votre vraie utilisation. Si vous voulez la simplicité d'esprit, la compatibilité sur tout, compatibilité, vous aurez plus de compatibilité sur Windows que sur Linux, il faut le savoir. Ne prenez pas un Linux en croyant, bon, j'ai fait un peu la connerie, en croyant que vous aurez moins d'emmerdes que sur Windows, hein. Linux, c'est pas mieux ni pire que Windows sur certains points, hein. C'est surtout, bah, tu vas peut-être être d'accord avec moi sur, c'est si on croit que passer sur Linux, c'est que ça y est, on a zéro emmerde et que, parce qu'on a dit plein de compliments sur Linux, mais vous aurez des emmerdes quand même, autant que sur Windows. Ils seront différents, mais vous aurez autant d'emmerdes. Donc apprenez ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que vous voulez vraiment, votre utilisation PC, c'est surtout ça le principal. Euh, Après, ce que tu as listé, bah, c'est pour les PC en général. Les jeux, ce que vous jouez, vérifiez si c'est compatible, s'il y a des alternatives. Euh, mais vraiment, déjà commencez par faire soit un dual boot, soit si vous avez un petit vieux PC portable ou une vieille tour, installez Linux dessus et amusez-vous avec. C'est vraiment le meilleur conseil que je vous donne. Et si vraiment ça vous plaît, bah, vous pouvez faire un full system Linux et vous éclater encore plus. Mhm, Parce que toutes les conneries que vous aurez faites, bah, vous aurez appris à les résoudre. Et là, vous aurez un mhm, meilleur conditionnement dès l'ouverture. Parce mhm, que Linux, ça, malgré des efforts qu'ils font pour simplifier les utilisations, ça reste un système assez rude d'apparence. Et mais ça nécessite un léger apprentissage. mhm, N'ayez pas peur parce qu'on a fait deux longues heures à vous expliquer les problèmes qu'on a eu, à parler de bidouille et tout ça, mais n'ayez pas peur. C'est si pour une utilisation simple, c'est aussi intuitif qu'un Windows. Pour les utilisations de jeux vidéo dites récents, je précise, style des jeux qui ont un peu moins de 10 ans,
tout fonctionne. Sauf ce qui est en ligne, sauf ce qui est en ligne. Ce qui est en ligne, Ouais, les jeux bon, en ligne, c'est au cas par cas parce qu'avec les anti-cheats, voilà. etc., ils cassent les Alors, couilles. ce que j'ai appris, bon, je joue pas à ces jeux, c'est des Call of Duty et Fortnite. Apparemment, ça fonctionne pas dessus. De toute façon, nous, on est sur le meilleur jeu en ligne qui s'appelle Umbrella Corps. Voilà, c'est ça qu'il y a à dire. Exactement. Voilà. On joue pas au sous-fifre. Salaud. Non, non, Les jeux de et pouilleux, là. encore, voilà, et encore, il y a une alternative qui s'appelle le cloud gaming. Faut ne pas oublier. Si vous avez un petit abonnement Amazon Prime et merde, vous avez une bonne connexion Internet, déjà pour Fortnite, vous pouvez y jouer. Après, pour les Call of, une alternative pour Call of Duty, par contre, je me suis pas renseigné, mais il doit sûrement en avoir une en soi, j'espère. Au pire, vous Mais mettez Windows à côté pour que je joue à ce jeu-là, hein, franchement. ouais, voilà, Voilà, hein. C'est pas grave, du le booter, ça va très vite, terminé, hein. c'est ça, on n'est plus à des disques durs à plateau. Maintenant, tout le monde a des SSD. C'est ça, ça va très très vite. Les SSD coûtent moins cher que les HDD en ce moment. Mhm. En niveau rapport qualité-prix, prenez les SSD. Voilà, bah, c'est le seul conseil que j'ai à donner. Bah, si, c'est le seul vrai conseil que j'ai à vous donner, c'est éclatez-vous. Voilà, Et, ouais. Tester des et, trucs. je tiens à terminer, c'est que on, on ne juge personne. Vous utilisez vos machines, que ce soit Windows, Mac, Linux et tout ça. C'est déjà, vous êtes sur PC, c'est déjà une grosse avancée en soi. Vous êtes déjà l'exception parmi les exceptions. Voilà, donc Putain, le mec va on nous veut faire un pas. appel du 18 juin on- là, c'est quoi ça? Oh, oh, c'est quoi ça? c'est surtout que j'ai pas envie de faire de guéguerre. Ouais, moi je suis Linux, je suis meilleur que toi. C'est surtout ça que je voulais pas faire. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire un petit peu cette vidéo avec toi, Ah mais moi Spider. c'est C'est pas une pour. petite guéguerre, hein. Moi c'est pas une petite guéguerre. Oui, J'ai voilà. toujours Windows à côté, je m'en sers toujours. Moi ma seule Oui, petite guéguerre pareil, c'est hein. envers Microsoft eux-mêmes, pas les gens qui utilisent, hein. Ah oui, oui, parce que Si vous Microsoft, aussi, j'en ai chez. on dit ça, mais C'est. si vous voulez rester sur Windows parce que plus pratique, moins chiant pour vous, faites-le, y a pas de problème, hein. Oui, oui, voilà. C'est comme si on voulait jouer Euh, sur console parce que jouer sur PC c'est trop technique pour vous, y a pas de et problème à jouer encore, sur les console si consoles, vous voulez un truc plus simple, hein. il y a des choses à dire, mais ce sera peut-être un C'est autre pour débat notre sur les vidéo, consoles. c'est pour une Euh, autre vidéo, c'est pour une ça autre a vidéo. l'air parti pour 2 heures, hein, sur les Ouais, consoles. ouais, on doit faire vite là. Je t'avoue, moi, faut que je Ouais. fasse un peu vite là parce que j'avais pas vu Voilà, venir qu'on mette c'est autant tout de ce que temps. j'ai à dire, mais éclatez-vous, je le redirai C'est ça. jamais assez, c'est éclatez-vous. Et surtout, Le monde de voilà, PC est vaste, il est pour tout le monde, c'est ça. Et au et final, que ça c'est votre soit. hardware, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça. Et puis tout est dans le nom, PC, Ne laissez personnel, personne. computer. C'est ça, ne Voilà, laissez personne vous dire ou vous empêcher de faire quoi que ce soit avec votre ordi. Bon, ouais, de ce qui est légal, hein, par contre, hein, merci, hein. voilà, parce que Accessoirement. moi, une fois, j'ai fait avec mon PC dans mon lit. On est en Quoi? vidéo, on est enregistré. Ce sera coupé au montage, bien sûr. Bon, Oui, alors, j'espère. juste vite fait pour une petite conclusion, juste vite fait, hein, la suite quoi, pour nous personnellement, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant, maintenant qu'on est sur Linux depuis un petit moment, qu'on a testé depuis quelques mois. Moi perso, je vais continuer comme ça. Je vais essayer une nouvelle distribution. J'ai Debian, j'ai Void, j'ai Gentoo que j'ai en tête comme ça, que j'aimerais bien tester un de ces quatre. Je veux en apprendre toujours plus sur comment fonctionne Linux, sur comment gérer, comment marchent les kernels, comment sont-ils gérés, etc. Je vais essayer de nouveaux projets que je pourrais essayer de faire sur Linux que Windows n'aurait peut-être pas pu me laisser faire, ou même des projets en général pour exploiter mon ordinateur. Pourquoi pas aussi apprendre la programmation. Voilà, c'est tout pour moi. La suite, bah écoutez, bah moi ce sera l'utilisation normale d'un PC, comme j'utilisais comme à l'époque sur Windows, sauf que ce sera sur un autre OS. J'ai pas d'ambition particulière. Pour l'instant, je m'éclate. Je suis comme un enfant. Je suis comme un enfant qui réapprend à utiliser un PC. Je suis très heureux. Et je repris goût à la bidouille parce que sur PC, une fois qu'on a fait le tour, une fois qu'on est sur PC, enfin sur PC, sur Windows, une fois qu'on a fait le tour sur Windows, bah,
pas tellement de trucs intéressants, enfin, sur mes utilisations. Là, sur Linux, bah, je redécouvre un peu la bidouille, je redécouvre le plaisir de la bidouille. Je Mhm. continue sur cette lancée, ça me va très bien. On a oublié un truc sur les problèmes. Je vais faire très rapide, c'est Discord aussi sur Linux. Oh oui, c'est vrai. Et alors, tu vois, moi j'ai trouvé Ouais. une solution. Et alors, je sais que toi tu l'as essayé, ça a pas bien marché pour moi. Mais moi, Vestop, dans le setup Bah, que j'ai ça a pas actuellement, marché, et ça ben a moi pas ça marché marche pour moi nickel. du coup. Et ben moi Ah ça ouais? marche nickel, ouais, ouais, je te jure, Ah, avec les jeux que j'ai testés, ça marche nickel. enfin bref, je vais faire très vite sur Linux, vous pouvez pas streamer avec le son. Oui, de base par Alors, défaut, vous pouvez pas il y a streamer une avec Discord. C'est le gros voilà, problème. Voilà. vous pouvez streamer avec Discord. Enfin, si c'est des vidéos sur navigateur internet, vous pouvez avec Chrome, le navigateur Chrome, pour avoir le son et l'image. Mais sinon, en soi, vous pouvez streamer que l'image. Que ce soit vos jeux, la bureautique, machin, tout, ce sera que l'image. Après, ça, c'est Discord qui a pas envie de se faire chier, je C'est ça. pense. Et je vous Et avoue ça que vient pas vraiment du logiciel. il y a une version, C'est vite fait chiant. il y a un logiciel tierce de Discord en open source qui s'appelle Vestop, Vencord. Et pour le Ouais. coup, lui, il bosse là-dessus justement. Et alors, il y en a pour qui ça marche pas terrible. Moi, pour le setup que j'ai actuellement, alors qu'en plus j'ai une Nvidia, et bah pour moi, pour le coup, là, les derniers jeux que j'ai testés, après c'était pas des jeux ultra lourds, mais pour les jeux que j'ai testés et les vidéos que j'ai lancées depuis mon PC, hein, même pas depuis Firefox ou quoi, même si Firefox ça marchait aussi, et bah ça marchait. Donc ça va Moi, dépendre à mon avis. Vextop, quand je reste en vocal, ça va, ça fonctionne bien. Quand je commence à streamer un truc, bah, ça me fait cracher le PC, je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer. Ah ouais, bah Voilà. ça c'est Donc, bizarre. j'ai Bah c'est ça j'ai le pu faire truc c'est ça le truc avec Linux, c'est que là pour le coup c'est encore plus random que Windows au niveau de l'expérience que chaque utilisateur aura. Ouais, Après ouais. généralement quand il y a des problèmes, tu peux toujours trouver des solutions quand même. C'est Discord, et après Discord, C'est c'est Discord pas qui pour leur merde, ouais. lancer une pique, mais Discord, ça, il y a beaucoup d'emmerdes hein, en ce Ouais, moment. ouais. Et voilà. Bon Mais bah voilà, voilà. ça vient plus de Discord que chaud. Mhm. Voilà, bah c'était très sympa comme Bah oui. vidéo. Bah merci Je me suis beaucoup Dante. éclaté. Merci Bah Dante. merci à toi, parce que ça fait un bout de temps que je voulais la faire, Eh oui, qu'on voulait la faire tous les deux d'ailleurs. eh oui. Ouais, c'est très sympa. J'espère qu'on vous a donné envie, bah, au moins d'aller tester Linux ou vous Ouais. renseigner dessus. Ce sera une grande victoire pour nous. Sachant qu'en plus, ça se teste facilement sur une machine virtuelle. Et en plus, généralement, sur beaucoup de distributions, quand vous utilisez avec vos clés USB pour l'installer, vous pouvez Oui. tester la distribution avant de l'installer. Et ça, c'est cool. Et puis, pour redonner vie à vos vieilles machines qui traînent dans le placard, qui servent un peu à rien, à part de cale-porte, bah, c'est une occasion de les rallumer Mhm, et de vous éclater. Un dimanche après-midi, bah, c'est ça, voilà. Vous savez pas quoi faire de votre dimanche après-midi, bah, bidouillez un petit peu sur votre PC. mhm. Bon, bah voilà, Voilà. hein. On va se laisser là. On a survolé le sujet, ça nous a pris 2 heures juste pour survoler. On a plein de choses à dire sur Linux. On va peut-être refaire un truc, mais Peut-être qu'on spécial refera des émulateur. vidéos. Ouais, on fera Parce peut-être des vidéos. que, parce que j'ai envie de faire un truc sur spécial émulateur sur Linux. Parce que ça, c'est super intéressant. Parce que Linux, c'est pas Windows hein, au niveau des émulations. Mhm. Et ça, c'est très cool sur Linux. Ok, bah C'est encore pourquoi pas. mieux foutu. On verra, Ouais, on verra. voilà. Bon, bah des bisous tout le monde. Merci d'avoir regardé. Nous, Et à la prochaine. à la prochaine. Bye bye.